À Sarreguemines et environ, 12 à 15% des habitants seraient sans médecin traitant. Une situation qui, à l'avenir, pourrait être plus problématique. À l'heure actuelle, dans le secteur, on n'est pas considéré comme réellement un désert médical, du moins pas entièrement. On est un peu dans un entre-deux, du moins du point de vue de la CPAM. Alors, d'un point de vue statistique, on a environ 40 médecins généralistes dans le territoire de la CPTS, ce qui est largement suffisant vis-à-vis des 52 000 habitants du territoire. Néanmoins, effectivement, on sait qu'il va y avoir des départs à la retraite, donc il va y avoir effectivement un besoin d'attractivité du secteur pour de nouvelles installations. En effet, sur ces 40 médecins généralistes actifs, près d'un quart a plus de 60 ans et ils pourraient dans les prochaines années, voire dans les prochains mois, partir à la retraite. Il ne faut pas pour autant désespérer, l'arrivée de nouveaux docteurs est attendue. Au moins un médecin généraliste doit s'installer à Sarreguemines pour compenser un départ à la retraite et d'autres médecins généralistes actifs sont en mesure d'accueillir de nouveaux patients. La CPTS de la vallée de la Sarre a lancé un questionnaire pour recenser les personnes qui n'ont pas de médecin traitant afin de les aider à en trouver un en s'appuyant sur son réseau. On a en fait de nombreux professionnels de santé qui ont adhéré à la CPTS et donc grâce à ça, on va pouvoir justement savoir quels médecins généralistes sont encore en mesure à l'heure actuelle d'assurer la prise en soin de nouveaux patients. Ça va du coup permettre pour nos services d'orienter les personnes qui auraient rempli le questionnaire de médecins traitants vers des médecins qui sont encore en mesure de les recevoir. D'autant plus que les patients, à l'heure actuelle, leur seule solution, c'était d'appeler différents médecins et de voir si éventuellement ils pouvaient les recevoir, ce qui engorgeait largement les secrétariats et ne permettait pas aux patients déjà suivis d'avoir accès plus facilement à la prise de rendez-vous. Et surtout aussi, d'une certaine manière, désengorger aussi les urgences, puisque en trouvant un médecin traitant, il y a effectivement moins de consultations aux urgences pour des maladies saisonnières. 200 questionnaires ont déjà été retournés à la CPTS. La moitié des personnes qui ont effectué cette démarche ont été orientées vers un docteur qui peut les accueillir comme nouveaux patients. C'est une fiche qui va être précieuse. La CPTS leur garantit une réponse dans la quinzaine à partir des éléments qu'ils ont donnés. Ce questionnaire élaboré par la CPTS est notamment disponible sur le site internet de la communauté professionnelle territoriale de santé, mais aussi sur celui de la ville de Sarreguemines, ainsi que physiquement en mairie au niveau de l'accueil. Deux nouveaux titres dévoilés par des chanteurs locaux. D'abord, Lisa Dan, chanteuse sarregueminoise, vient de sortir sa reprise de la chanson « On va s'aimer » de Gilbert Montagnier. Un titre qui compte particulièrement pour elle. Elle l'avait interprété lors de la finale de l'émission « La France a un incroyable talent » en 2020. Il est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming. Lisa Dan enchaîne les concerts. Sa prochaine date sera à Xanré dans le Saulnois ce samedi 20 septembre à 21 h. Un autre talent de Sarreguemines a sorti une nouvelle chanson, Lohan. Après Je pars, je vole, il a dévoilé un titre inédit, C'est quoi ce monde, disponible sur toutes les plateformes depuis le 12 septembre. C'est quoi ce monde qu'on me répond? Lohan, révélé dans l'émission The Voice Kids, participera au concert caritatif organisé le 1er novembre à Rohrbach-les-Beach au profit de l'association En Chœur pour Clémence, aux côtés d'autres talents de la région. Ces gens qui tombent tout... Une fois que ça c'est fait, on fait 2 insufflations. Cette opération, mise en place par le ministère de la Santé et l'OMS, a lieu depuis 2011. Il s'agit de la semaine de la sécurité des patients. Le but étant de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public à certaines thématiques. Donc cette année, aujourd'hui, le focus est fait sur la prévention des risques auprès de la prise en charge des enfants et des nouveau-nés. Donc nous avons organisé cette semaine à l'échelle des hôpitaux de Sarreguemines, que ce soit au niveau du centre hospitalier Robert Tax, que ce soit également au niveau du pôle infojuvénisme de santé mentale. Dans le hall de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, différentes animations et ateliers attendaient les deux publics cibles. Vous avez pu voir qu'il y a différents ateliers, notamment sur la prévention du risque médicamenteux, la prévention des risques psychosociaux en lien avec les réseaux pour les jeunes ados et les enfants. On voit qu'aujourd'hui, on a des problématiques majeures qui se posent dans le cadre de la prise en charge des enfants. Par ailleurs, on travaille également sur la prévention des risques dans le cadre de l'environnement à la maison.
On a énormément de succès dans le cadre de ces journées. Il faut savoir aussi qu'on a organisé des quiz et des questionnaires, des jeux dans les unités de soins, aussi à l'attention des professionnels de santé. Ça nous permet aussi de délivrer un trophée qu'on va délivrer vendredi après-midi pour l'ensemble des équipes. Ce qui est bleuté, c'est là où vous avez passé le produit. Et les zones qui sont brutes, c'est là où vous n'avez pas passé. Ah là, c'est parfait, c'est parfait. Le grand public pouvait également participer à un atelier d'hygiène des mains, échanger avec les représentants des usagers et la direction du parcours expérience patient qualité. Les journées du patrimoine auront lieu ce week-end dans toute la France. À Sarreguemines, le château d'Utzschneider, siège de la Casque, se transformera à nouveau en lieu de visite. Les visites guidées auront lieu le dimanche, mais 2 importantes nouveautés attendront le public ce week-end. Le château n'accueillera pas seulement le spectacle de son et lumière projeté sur ses murs. Le spectacle du vendredi et du samedi sur inscription à 21h et 22h sera une nouveauté puisque nous aurons une troupe de comédiens et c'est vraiment un spectacle vivant. Ça, bien sûr, il y aura toujours le son et lumière qui va mettre en valeur la façade de notre beau château. Le spectacle, organisé par Starlight, retracera les débuts de l'histoire du château. L'autre nouveauté, c'est l'exposition au salon d'honneur du château, comprenant une quinzaine de panneaux. Ce sont des rues de Sarreguemines et peut-être encore de quelques autres communes avoisinantes. C'est le nom de personnages connus ou qui ont été des acteurs importants dans la vie de Sarreguemines. Comme moi, on est habitué à avoir des noms de rues, mais on ne cherche pas vraiment à savoir qu'a fait la personne pour que cette rue porte son nom. Et dimanche, ça sera l'occasion de le découvrir. Pour assister au spectacle gratuit, il est impératif de réserver au 03 87 28 85 41 ou au 03 87 28 30 30. 4 représentations auront lieu, 2 le vendredi soir et 2 le samedi soir. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez été plusieurs à avoir trouvé la réponse dans les commentaires. Ce sont bien des cerfs que l'on peut apercevoir à Binin. Et d'ailleurs, en parlant de cerfs, savez-vous quelle commune du territoire de Sarreguemines Beach comporte un cerf dans son blason? Eh bien cette question est un peu plus compliquée que d'habitude parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Alors à vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, c'est une très belle fin de semaine qui nous attend, à commencer par demain avec une journée qui s'annonce très ensoleillée, ce qui va faire remonter les températures. Les minimales iront de 8 à 9 degrés, mais les maximales vont grimper jusqu'à 23 degrés. Demain, nous fêtons les Nadèges et il fera jour de 7h11 à 19h40. Passez tous encore une belle journée et à demain! Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. AD-Home Pro, votre expert du nettoyage à Rohrbach-les-Beach, propose des prestations adaptées aux besoins des entreprises, collectivités et particuliers. Nous intervenons sur le pays de Beach, Sarreguemines et l'Alsace proche. Mission ponctuelle ou régulière, on s'adapte à vos besoins. AD-Home Pro, la propreté, c'est notre priorité. Appelez-nous au 03 87 09 32 43.
Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiettes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. L'aide vient à vous. Pompiers, ambulanciers, gestionnaires des appels d'urgence, chaque jour, chaque nuit, ils sont en première ligne pour intervenir en cas d'urgence, porter secours, sauver des vies des deux côtés de la frontière franco-allemande. Dans cette émission, on embarque dans le quotidien des secouristes. Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour cette nouvelle saison de Grenzenlos, cette semaine sur votre chaîne de télévision. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Êtes-vous prêt à embarquer avec moi à bord d'un kayak sur la Sarre? Je suis bien équipée, c'est Linda et également Noé, le moniteur en formation, qui vont m'accompagner. Avec eux, j'espère ne pas tomber à l'eau. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, on est à quelques jours de Journée du patrimoine, alors on va beaucoup en parler aujourd'hui dans Place des Arts et en particulier avec notre invitée Christelle Scheid, présidente de l'association Archéoptérix. Bonjour et merci de participer à cette émission. Le patrimoine, c'est tout simple, c'est la raison d'être de votre association. Racontez-nous comment et quand elle s'est créée. Alors notre association a été créée il y a 10 ans. Donc on va fêter les 10 ans cette année. Et elle a été créée suite au 70e anniversaire de la Libération, où il y avait eu un grand événement qui avait été fait. Et c'est suite à cette manifestation qu'il y a eu le désir de créer une association pour mettre en valeur et faire connaître l'histoire et le patrimoine naturel de nos communes. Alors, le nom de l'association, en revanche, il pourrait faire penser à de l'archéologie et aux fossiles. Pourquoi ce nom? Alors, ce nom parce que dans le mot Archéoptérix, il y a archéo, qui veut dire ancien, et ptérix, qui est l'aile de l'oiseau. Et donc, ce mot regroupe les deux facettes de notre association, le côté histoire et le côté nature. Et l'archéoptérix, en fait, c'est un animal très ancien, donc qui vivait du temps des dinosaures et qui était l'ancêtre des oiseaux actuels. Et du côté histoire, vous vous intéressez à toutes les périodes de l'histoire? Oui, on essaye de mettre en valeur les éléments historiques de notre commune, donc que ce soit des éléments qui sont anciens, donc qui ont 200, 300 ans, l'histoire plus récente, l'histoire de la guerre, et donc voilà, on essaye de faire connaître toute cette histoire et le patrimoine historique de nos communes. Alors vous dites nos communes, vous œuvrez sur quel secteur géographique? Alors on a un secteur assez restreint. On travaille sur les communes de Wieswiller, Wölflin et Bliesbrück. On sort parfois un petit peu du périmètre de ces 3 communes, mais c'est vraiment centré sur ces 3 communes. C'est vraiment le cœur. Et quelles sont les missions que vous vous êtes données alors? Parce que patrimoine historique et naturel, c'est très vaste. Quelles sont vos missions dans l'association? Alors, la mission, l'objectif principal, c'est vraiment de connaître, de faire connaître et de protéger le patrimoine historique et naturel, de le préserver, de continuer à le faire exister, à le faire vivre. Alors on peut travailler sur vraiment plein de choses différentes. Par exemple, pour le patrimoine historique, on va mettre en valeur tout ce qui est élément historique de la commune. Alors ça peut être par exemple des anciennes croix,
ou des calvaires qui parfois ont 200, 300 ans, qui ont été sculptés par des sculpteurs renommés. Ça va être d'autres éléments historiques de la commune, par exemple des anciennes fontaines, les vestiges de la commune, donc, qui datent parfois du Moyen-Âge. Hein, donc pour Wölflin, on a le centre du village ancien. On essaye de mettre en valeur ces choses. Et pour tout ce qui est patrimoine naturel, on va essayer de faire connaître aux habitants de la commune les espèces animales, végétales remarquables qu'on a sur nos communes. Alors ça passe par différentes actions, par des sorties nature ou des sorties histoire, par des conférences, parfois des films qu'on visionne et par lesquels on suit par des débats. Ça peut être, par exemple, lorsqu'on parle de préservation de la nature, on va planter des arbres, des haies qui sont essentiels pour la nature. On a aussi construit des nichoirs pour des oiseaux. Voilà, enfin, ça passe vraiment par plein d'actions différentes. Et vous participez, comme chaque année, aux Journées du patrimoine. Qu'est-ce que vous organisez cette année ? Alors, on ne participe pas comme chaque année parce que les autres années, on ne faisait pas forcément une animation le jour des Journées du patrimoine. On en fait plusieurs tout au long de l'année. Mais donc, cette année, on participe aux Journées du patrimoine et on va faire une visite guidée de la commune de Wieswiller et on va parler des différents éléments historiques de la commune, donc notamment l'église, les éléments religieux, donc la grotte de Lourdes, la statue du Sacré-Cœur, mais aussi des éléments qui ne sont pas religieux. Donc on montrera certaines photos anciennes du village où on voit d'anciennes fontaines qui étaient nécessaires à une certaine époque quand il n'y avait pas l'eau courante. Les linteaux qu'on trouve au-dessus de certaines maisons anciennes qui ont été gravées. Donc voilà, on va faire un tour du village et donc parler des éléments de l'histoire du village. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est important à vos yeux que la France ait lancé comme ça ces Journées du patrimoine devenues européennes ? Oui, je pense que la France a vraiment un patrimoine historique qui est important et je pense que c'est vraiment très bien qu'elle ait lancé ces Journées du patrimoine pour faire connaître aux gens, parce que bien souvent, ces éléments sont méconnus, sont peu connus, et quand on ne connaît pas, on ne peut pas protéger, préserver, on ne connaît pas la valeur des choses. Donc c'est très important d'avoir lancé ces Journées du patrimoine, et c'est très bien qu'elles soient devenues européennes, puisque en Europe, on a beaucoup de choses encore à préserver. Et c'est l'occasion de découvrir gratuitement énormément de sites avec aussi des visites insolites. On va continuer à parler d'Archéoptérix dans un instant, mais on fait d'abord un tour d'horizon de quelques-uns des nombreux rendez-vous qui vous sont proposés pour les Journées du patrimoine ce week-end dans l'arrondissement de Sarreguemines. À Bitche, les Journées du patrimoine sont toujours synonymes de visite insolite de la citadelle. Cette année, guidé par le président de la Chale, Joël Beck, vous ferez une immersion dans les méandres de la Petite Tête et de ses ouvrages attenants sur les traces de la tentative de prise d'assaut par les Prussiens en 1793. Au Simserhof, vous pourrez visiter le fort de la ligne Maginot et assister à la projection du film Pays de Bitche 1945, récit d'une libération. Un documentaire immersif réalisé par les frères Metzinger à partir d'archives, de témoignages, mais aussi d'images générées par l'intelligence artificielle. Au Moulin d'Eschwiller, en plus des visites guidées des 3 espaces muséographiques, Rucher, Moulin et Scierie, vous pourrez participer samedi à une animation familiale proposée par l'association Les Chabots avec des ateliers. Et dimanche, l'artiste Maria Lushankina vous entraînera dans une fresque participative pour réaliser une création originale sur le thème de la biodiversité. À Sarreguemines, le musée de la faïence dévoilera pour la première fois au public le panneau Cléopâtre dans une salle réaménagée pour le mettre en valeur. Des visites commentées vous permettront de découvrir les multiples détails cachés dans cette œuvre, réalisée vers 1880 dans les ateliers de la faïencerie. Comme tous les ans, mais c'est la seule fois de l'année, vous pourrez visiter le pavillon de Paul de Geiger à côté du casino des faïenceries. L'occasion de découvrir ce complexe étonnant, construit entre 1878 et 1890, premier bâtiment moderne de Sarreguemines équipé du confort électrique.
Enfin, le château de Schneider, aujourd'hui siège de la communauté d'agglomération, vous ouvre ses portes pour des visites, y compris nocturnes, et vous propose un nouveau spectacle son et lumière. Et les visites du dimanche seront sur le thème « Une rue, une personne, une histoire ». Et profitez-en, tous les musées sont gratuits ce week-end. Au sein d'Archéoptérix, là c'est quelque part un peu tous les jours, la journée du patrimoine. Vous organisez des événements vraiment tout au long de l'année? Oui, on organise plusieurs événements. Donc notamment tous les ans, on organise des cafés-conférences, donc 2 ou 3 par an. Et ça peut être soit sur un thème nature, soit sur un thème histoire. Et à côté des cafés-conférences, on organise des sorties donc, sur le terrain. Donc, cette année, par exemple, on a organisé une sortie pour apprendre à identifier les rapaces diurnes. Après, on fait des animations aussi au sein des écoles et du centre aéré. Donc là aussi, on emmène souvent les enfants en pleine nature et puis on leur fait découvrir la forêt, les animaux. Donc voilà, on fait différentes actions nature et histoire au courant de l'année. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, l'association est née quelque part dans la foulée du 70e anniversaire de la Libération. Du coup, forcément, vous avez participé aux cérémonies du 80e anniversaire de la Libération. Oui, on a effectivement contribué à cet événement, puisque durant pratiquement une année avant la célébration de cet événement, on a travaillé pour préparer cet événement donc, avec les communes de Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck. Et on a fait donc, un grand événement, on a invité des Américains, des descendants de combattants qui ont combattu chez nous, donc à Wieswiller, Wölflin ou Bliesbruck. Et à cette occasion, on a fait un livre qui retrace toute l'histoire de la libération, donc vraiment dans nos communes, à Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck, donc les différents combats qu'il y a pu y avoir, qui ont été longs et vraiment difficiles. Et on a aussi recueilli des témoignages de personnes donc de nos communes qui racontent ce qu'ils ont vécu. Donc, durant cette guerre et durant cette libération. Donc, ce livre, on l'a fait cette année. Et, on peut encore se le procurer? On peut encore le procurer. On a réédité des exemplaires puisqu'il a eu un succès. Donc, on peut encore l'acheter. Il coûte 18 €. Ok. Ce week-end, il n'y a pas que les journées du patrimoine. Voici aussi quelques idées de sorties culturelles à faire dans les prochains jours. Trio Architecte, un rendez-vous original samedi après-midi au Centre d'art de Schorbach dans le cadre du festival Euroclassique. 3 compositeurs et musiciens, accompagnés d'un graphiste et photographe, vous dresseront une série de portraits sonores d'architecture et d'architectes connus. Une partition en 3 dimensions. Concert d'un tout autre genre samedi soir à Beach avec le groupe marnais JH Tribute to Johnny Hallyday qui reprendra ses plus grands tubes sur la scène de l'Espace Cassin. Un concert hommage et caritatif organisé par le Lions Club du Pays de Beach. La semaine prochaine, à partir de mardi, vous pourrez découvrir les œuvres réalisées par l'Amicale d'artistes lorrains. L'exposition de la Dalle est en entrée libre dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines jusqu'au 28 septembre. Et mercredi prochain, le 24 septembre, vous avez rendez-vous avec la glottophobie. C'est la discrimination linguistique basée sur les accents. Le sociolinguiste Philippe Blanchet donnera une conférence à la médiathèque communautaire de Sarreguemines dans le cadre du festival Mirré de Plate. Revenons à l'association Archéoptérix. De quels horizons viennent ces membres? Est-ce que vous êtes tous historiens ou naturalistes? Non, pas du tout. On vient vraiment d'origines très différentes. Dans notre association, il y a des personnes qui sont retraitées, des personnes qui sont jeunes actifs encore. On a aussi un adolescent qui est encore au collège. Moi, personnellement, je suis plutôt dans le domaine de la nature, je suis écologue. Il y a des personnes qui sont plutôt passionnées par l'histoire. Il y a des personnes qui sont un peu passionnées par les deux. Mais voilà, on est vraiment d'origines très différentes, mais tous, on est rapprochés par le même intérêt, celui de préserver le patrimoine naturel ou historique, ou les deux, et vous êtes combien? Et est-ce que vous venez tous de ces 3 communes? Alors, on est une vingtaine.
On n'est pas très nombreux, on est une vingtaine de membres dans l'association. On vient des 3 communes, Wieswiller, Wölflin, Biddisbrück, mais il y a aussi des personnes qui viennent de villages à côté. Donc on n'est pas forcément tous de ces 3 communes. Et vous vous adressez à tous les publics? Oui, on fait donc des conférences qui sont grand public généralement, donc pour les enfants, pour les adultes, et on fait aussi parfois des animations pour les enfants. Donc on va parfois dans les écoles primaires, et donc on leur parle de différents sujets. Donc là, par exemple, cette année, on leur a parlé des oiseaux, des animaux de la forêt. On a aussi accueilli les scolaires justement pour la commémoration du 80e anniversaire de la Libération. Donc on a fait venir les écoles de Wieswiller, Wölflin et Biddisbrück pour leur parler de cet événement. Eh bien, très bonne continuation. Il y a encore plein de projets, je suppose? Oui, effectivement, on a encore plein de choses prévues. Donc pour cette année, on a encore un café-conférence sur les linteaux. Et puis pour l'année prochaine, on va fêter le 10e anniversaire et d'autres conférences, d'autres sorties et d'autres animations. Eh bien, merci beaucoup d'être venu partager votre passion avec les téléspectateurs de Mosaïque Cristal. On va terminer ce large tour d'horizon culturel au Cinéma Forum de Sarreguemines avec un double coup de cœur. Alors cette semaine, un coup de cœur finalement pour 2 opérations. Une sortie de film, comme d'habitude, et puis une opération qui est Cinécool, dont c'est la 28e édition. Cinécool qui aura lieu du mercredi 17 au dimanche 21 inclus. Et comme d'habitude, c'est 5 jours de cinéma à 5 €. Il faut en profiter. De nombreuses avant-premières, vous les retrouverez sur notre site. Mais le coup de cœur de la semaine est le film Regarde. Regarde avec Danny Boone et Audrey Fleurot. On ne présente plus les 2 acteurs. Audrey Fleurot crève le petit écran avec sa série HPI. Et là, on est dans le registre d'une comédie familiale où le couple de Danny Boone et Audrey Fleurot, après un divorce un peu compliqué, a toujours du mal à s'entendre. Et lorsque ils apprennent que leur fils est atteint d'une maladie rare, ils vont essayer de mettre de côté leurs différends pour faire vivre à leur fils des vacances vraiment inoubliables. Alors c'est touchant, c'est tendre, mais également beaucoup d'humour. Et vous l'aurez compris, dans le cadre de Cinécool, c'est le film à voir pour 5 € pendant toute cette semaine.